Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va. Pour ceux qui se demanderaient, moi ça va. Alors, non, bon, je plaisante, hein, bien sûr les amis. Alors, j'espère que vous êtes en forme évidemment. Je suis très, très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Un grand plaisir à tirer les cartes pour vous. Aujourd'hui, pour cette intemporelle, alors guidance intemporelle, générale, sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. On va voir ce qu'on va nous donner les amis. Intemporel, hein, qui veut dire pour ceux qui ne sauraient pas que c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement. À partir du moment où vous êtes tombé sur cette guidance par hasard, que quelque chose vous a simplement donné envie de cliquer, ou alors que vous avez cliqué par inadvertance, hein, je le dis aussi, hein, depuis peu, hein, c'est vrai que parfois on se retrouve, tiens, il y a une vidéo qui se met en route, on ne sait pas pourquoi, ben voilà, hein. C'est un signe, c'est que a priori, dans les choses qui vont tomber, les messages qui vont tomber, les cartes qui vont sauter, ben, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre ou qu'on aura besoin d'avoir entendu peut-être dans le futur, parce que peut-être que sur le coup, quand la situation là va sauter, va tomber, que vous allez commencer à écouter, vous allez vous dire: «Mais ça parle absolument pas de ma vie, ma bonne dame. Chère Emma, vous racontez n'importe quoi». Non, tout simplement parce que c'est le principe de la cartomancie, hein, c'est de la prédiction. On dit avant, prédiction, avant. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir là, qui vous arriveront dans longtemps et qu'effectivement, par rapport à la vie que vous avez aujourd'hui, bah, il y a rien qui parle, hein. C'est tout à fait possible. Alors, ce que je dis toujours dans ces cas-là, c'est tout simplement, comme on dit, vous laissez filer les messages, c'est-à-dire tout simplement que vous oubliez et vous verrez, hein, bien sûr, hein, vous verrez. N'allez pas vous mettre martel en tête, hein, comme je dis toujours, n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon, comme disent les anciens. Voilà, ne vous faites pas du souci pour des choses qui seraient tombées dans les cartes là et qui vous arriveront peut-être dans plusieurs années, hein, donc vraiment, voilà. Ou qui aussi pourront peut-être concerner quelqu'un que vous connaissez, hein, dans votre entourage, hein, la situation de quelqu'un. Alors, si évidemment c'est la situation de quelqu'un que vous connaissez qui sort, c'est que c'est quelque chose qui va vous toucher d'une certaine manière, ou vous marquer d'une certaine manière. Vous allez aussi peut-être reconnaître une situation du passé. Alors bref, maintenant que j'ai dit ça les amis, on va attaquer et on va demander donc au grand Tétéia. Et on va demander au grand Tétéia, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aujourd'hui? De quoi avez-vous envie que je parle aux consultants ou consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer? Voilà. De quoi avez-vous envie que je parle? Allez, on y va. Ah ben voilà, tiens, paf. Ça commence. Alors, on nous a donné la naissance, la duperie, l'imprévoyance. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula. La tricherie, l'éclaircissement, la réception, l'indécision, le repentir, la femme riche, fin de tracas. Alors hop. Alors quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît? Merci. Le succès. Quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît? Grand Tétéia, merci. On a beaucoup de choses qui sautent les amis. Alors la révélation, la fortune, vicieux, le personnage vicieux, le législateur, l'inaction. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, celle-ci, on la regardera après, puisqu'elle a sauté un petit peu, enfin, elle a sauté à l'envers, enfin, retourné plutôt. Alors, l'inconduite, militaire et déclaration. Et celle-ci, donc, on va voir après, j'ai dit. Alors, on est sur la résolution d'une situation, les amis. Déjà, pour commencer, position centrale, on a le succès. Ça, c'est une chose. Ah oui, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, hein, pardon, hein, pour ceux qui me connaissent, du coup, ça fait redite, hein, forcément, mais j'explique. Hein, j'utilise toujours deux, trois oracles, en général. Souvent, avec le premier, on a un petit peu une généralité, une toile de fond, un contexte, un petit peu, ouais, un petit peu global, on va dire comme ça. Et ensuite, avec les autres oracles, je demande à avoir un petit peu plus de précision. Et en général, voilà, on arrive quand même à avoir à peu près, soit ça parle vraiment d'un domaine particulier, soit c'est au contraire transposable par vous-même à plein d'autres domaines, c'est possible, hein. Alors on va voir. Bref, en tout cas, on est sur l'amélioration de quelque chose, on a le succès en position centrale, donc le succès pour vous, chers amis qui êtes en train de me regarder dans la situation, soit
le succès d'une personne, comme je disais, hein, vous allez peut-être reconnaître dans le passé, dans le présent ou plus tard, la situation de quelqu'un que vous connaissez. Et donc, dans ces cas-là, succès pour la personne qui est au cœur du tirage, en définitive. On va dire comme ça. On est avec, ou on est dans plutôt une situation, comment je vais vous dire ça? Où on a fait confiance, voilà, on va dire comme ça. On a fait confiance à quelqu'un. Ouais, on a fait confiance à quelqu'un dans alors, on a la naissance au début. Alors là, on n'est pas en train de parler d'une vraie naissance, hein, on est en train de parler du début de quelque chose. Donc soit, je ne sais pas, on avait un projet qu'on voulait mettre en route et qui commençait à se mettre en route, soit ou qui allait commencer à se mettre en route grâce à quelqu'un, je vais vous dire après. Soit on est peut-être dans le début ou on était peut-être dans le début, ou on sera peut-être dans le début d'une relation, on est au début de quelque chose. Projet, j'en sais rien moi, un nouveau poste, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amicale, quelque chose qu'on met en route avec quelqu'un et hop, ça y est, on va démarrer ça, un projet commun, quelque chose comme ça. Sauf que on s'est un petit peu laissé porter. Alors, ne faites pas attention, hein, du coup, si je le mets au passé, au présent, au futur, hein, vous allez voir à quel endroit vous en êtes, vous. Est-ce que c'est derrière vous? Est-ce que ça n'est pas encore arrivé? Est-ce que vous êtes en plein dedans? Bref, on a la carte de l'imprévoyance. On n'a pas tellement fait attention, on a fait confiance. On a dit: «Ah super, on démarre ça, bah, ça va forcément marcher. Ouais, très bien, laissons faire, ça va marcher». Imprévoyance, ça veut dire qu'on n'a pas anticipé, bah, qu'il pouvait y avoir des soucis. On n'a pas prévu, bah, si ça marche pas comme ça, on fera comme ça. Ou si la personne n'est pas tellement digne de confiance, oh, j'ai une position de repli. Non. Et là, on a la duperie, c'est-à-dire que effectivement, eh ben, on s'est moqué un petit peu de vous. Ce qu'on était en train de démarrer avec une personne ou plusieurs personnes, eh bien, on a justement la tricherie, la duperie. Donc il y a quelqu'un qui a ou qui vous aura induit en erreur, ou qui aura fait miroiter des choses, ou qui se sera un peu moqué de vous, qui vous aura carrément menti en vous disant: «Oui super, je participe avec toi, on fait ça et cetera» et boum, en fait non, on triche, duperie. Heu Si on est dans une relation amoureuse, ça veut dire qu'au début, bah, ça y est, hein, tout feu tout flamme, on s'est dit: «Ça y est, c'est parti pour la vie, c'est formidable, c'est merveilleux» et on s'est retrouvé avec quelqu'un, en fait, qui avait fait miroiter qu'effectivement c'était merveilleux, c'était formidable et que ça allait démarrer pour la vie, alors que pas du tout. Là, on est dans le cadre quand même de quelqu'un qui fait exprès, de mentir ou de faire miroiter des choses qui ne seront pas, hein. On n'est pas avec quelqu'un qui s'est trompé, on est avec quelqu'un qui fait, enfin voilà, hein, qui veut induire en erreur d'une certaine manière. Ce qui va se passer les amis, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette personne-là, qui est donc quelqu'un, qui n'est pas de confiance, hein, que ce soit donc je répète, hein, que ce soit dans un contexte sentimental, amical, familial, professionnel peut-être. Vous allez voir, hein, là on va pouvoir le transposer finalement. Alors, on va voir après si on nous parle vraiment d'un domaine particulier, mais peu importe, hein, c'est une guidance qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Vous, ça vous parle peut-être déjà dans un domaine, tout de suite là, hein, bien évidemment. Heu, on a en plus alors on a je vais vous dire, on va résoudre l'histoire quand même, hein, mais en plus dans cette histoire, il y a une histoire de loi. Une histoire de, alors soit une véritable histoire de loi avec un avocat, un notaire, un juge, soit si on est par exemple dans le travail, on attendait peut-être un avis du supérieur hiérarchique, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a le pouvoir, de dire: on fait comme ça, vous avez tort, vous avez raison» ou «C'est pas comme ça qu'on fait, vous allez faire autrement». Bref, celui qui décide, hein. On a le législateur. Par contre, donc si c'est une histoire de procès, de loi, de conciliation, de médiation, de je ne sais quoi, cette personne, enfin, que ce soit quelque chose de la loi ou quelque chose d'un supérieur ou quelqu'un qui décide, hein, et qui dit comment il faut faire, cette personne-là, elle a l'inaction. C'est-à-dire que cette personne, elle a laissé pourrir la situation ou elle n'a rien fait, elle a laissé traîner et cetera et alors on a pire, hein, on a la carte de la personne vicieuse. Alors, je le dis à chaque fois que j'utilise, hein, cet oracle du grand Tétéia, c'est un oracle qui date du 19e siècle. Donc on a des termes, on a des mots, des termes qui sont utilisés, qui sont des termes qu'on utilise un petit peu moins, hein, maintenant peut-être, hein, quand on dit qu'une personne est vicieuse, hein, c'est quand même fort, hein, c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très mal intentionné. Bah, on est en train de nous dire que le législateur, l'homme de loi, la personne qui devait trancher ou qui voilà et que logiquement vous pensiez aller trancher en votre faveur ou devez trancher en votre faveur, bah, on voit bien que il se passait rien. On traînait là depuis longtemps. Alors ça peut être aussi une histoire de divorce, hein,
où on attend l'avis du législateur, on attend l'homme de loi là, hein, on attend pour divorcer, de quelqu'un qu'on considère donc l'ex-époux ou l'ex-épouse, de quelqu'un de mal intentionné, de méchant, de mauvais, de tout ce que vous voulez et ça traîne. Vous voyez? Ça traînait, ça traînait, ça traînait. Là, ce qui va se passer, ça y est, révélation fortune, tac, ça y est, la décision tombe. Donc que ce soit décision de loi ou décision d'un supérieur si on est dans une situation, professionnelle, par exemple. Par extension, je pense à si des fois on est dans une situation familiale, où on est en désaccord avec des gens de la famille et cetera. Il y a peut-être dans la famille justement une personne qui a un petit peu une position, de celui ou celle qui dit ce qu'il faut faire aux gens, hein. Ça arrive, hein, dans certaines familles, voilà, moi j'en sais rien, on attend l'avis du grand-père, du père, de la grand-mère, de la mère ou d'une ouais, d'une personne comme ça qui tranche un peu et dont tout le monde respecte l'avis et là on voit que cette personne-là, du coup, elle laissait pourrir un peu le truc là, on va dire comme ça. Elle ne se prononçait pas et là, ça y est, elle va se prononcer. Révélation, fortune, succès, c'est-à-dire que c'est une décision qui tombe en votre faveur et pas en la faveur de la personne méchante, mauvaise, et cetera, qui a dupé, qui a voulu, induire en erreur, et cetera. Ça, c'est une chose. En parallèle de ça, vous qui êtes au cœur de l'attente de cette nouvelle-là qui doit tomber, heu, il va y avoir une occasion de demander des explications à la personne en question, de parler avec la personne en question, contre laquelle on est là, hein. On n'est pas tellement d'accord. On avait donc démarré quelque chose avec cette personne, mais on est en désaccord, hein et donc on attend cette décision qui doit trancher d'une certaine manière. Il va se passer quelque chose, c'est qu'on va avoir alors dans un moment de convivialité, ce sera soit au cours d'un dîner, d'une sortie, d'aller boire un verre, d'un j'en sais rien moi, une soirée chez des amis, une soirée dans la famille, pourquoi pas si c'est familial, voire un pot si on est dans le cadre, professionnel, c'est peut-être un pot, vous savez, un pot de retraite, un pot d'accueil, un pot je sais pas quoi moi, quelque chose comme ça et on va demander des explications à la personne qui a triché avec vous d'une certaine manière et cette personne alors, que ça vienne du fait que la décision tombe et que de toute manière la personne, il est bien reconnu qu'elle a tort et qu'elle a exagéré et que de toute manière ça va pas en sa faveur, ou que ce soit quelqu'un qui se repente de ses mauvais agissements, parce que c'est une personne honnête et cetera, peu importe. Mais la personne va donc se repentir. La personne, quand on va lui demander là, quand vous allez lui dire: «Bon alors c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Comment? Mais alors?» Tu t'es moqué de moi, mais alors, moi je t'ai fait confiance, imprévoyance, hein, je t'ai fait confiance, j'aurais pas dû. Tu t'es moqué de moi, duperie, tricherie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je ne sais pas quoi faire par rapport à toi. On est obligé d'avoir recours peut-être à la loi. Alors vous allez voir dans quel domaine on est. Et cette personne, on nous donne la femme riche, alors peu importe, ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va vouloir apparaître comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un de généreux, comme la bonne personne. Alors c'est quelqu'un quand même qui s'est un peu moqué de vous, hein, pas qu'un peu d'ailleurs. Et qui va donc se repentir et dire: «Écoute, je m'en veux, non mais tu vois, j'aurais pas dû, je suis désolé» et cetera. Et j'ai envie que ça s'arrange, j'ai envie que ça s'arrête. On a la fin du tracas. Alors on a la fin du tracas parce qu'il y a une décision qui tombe et que de toute manière, l'autre a tort, hein. Vous avez raison et l'autre a tort de toute manière, mais il y a aussi l'idée que cette personne, elle va faire amende honorable envers vous, elle va s'excuser. Et donc, vous allez retrouver une espèce quand même bon, de, pas de soulagement, mais de tranquillité à vous dire, ah bah quand même, non seulement la décision va en ma faveur, j'avais quand même bien raison, mais en plus la personne s'excuse. La personne me dit qu'elle n'avait pas l'intention de, etc. Alors je la crois pas la personne, mais en attendant, la personne s'excuse. Donc voilà. Alors, ce qu'on a aussi quand même en détail supplémentaire, on va dire comme ça, hein, on nous a donné l'inconduite, le militaire et la déclaration. Donc on est bien aussi avec cette idée que la personne là qui va se prononcer, elle va bien dire à l'autre là, tu n'as pas, tu ou vous, hein, ça dépend le contexte, vous n'avez pas agi, vous avez mal agi. Parce que la personne militaire, c'est la personne qui est carrée. C'est la personne qui aime que les choses elles soient organisées, carrées, que les choses se passent comme elles doivent se passer, comme elles sont censées se passer de manière juste, équilibrée, équitable, etc. Donc même si cette personne qui devait trancher, elle a mis le temps, elle a laissé un peu traîner la situation avant de donner son avis éclairé, cette personne-là, elle va dire à cette personne qui s'excuse: «Oh là là, j'ai pas fait exprès, tout ce que je vous ai dit, tu t'es mal conduit ou vous êtes mal conduite». Et on est vraiment dans la déclaration du fait que un s'est mal conduit et du coup l'autre a gain de cause, hein. Révélation, fortune, succès et de l'autre côté, on a inconduite, inconduite, hein.
Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné comme carte en plus? Bah, le retard. Donc c'est sûrement une histoire où qui traîne. Bah, on nous disait, hein, de toute manière, je vous ai expliqué que de toute manière, ça dure, hein, le temps qu'on attende que cette personne, elle se prononce. Effectivement, on nous le confirme là. Ça peut vouloir dire que c'est une situation qui va durer longtemps, les amis, avant justement d'arriver à cette décision et à ce succès. Bah, pour vous ou pour la personne qui est concernée, bien sûr. Mais ça peut dire aussi, alors évidemment, hein, si là, vous êtes là, ça y est, la décision, elle doit arriver, peut-être que vous attendez effectivement depuis longtemps, avec, voilà, quelque chose qui vous oppose à quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui a abusé de votre confiance, et cetera. On peut être dans des litiges aussi, hein, on peut être dans des litiges, Heu, alors je dis ça, alors bon, ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais il y a l'émission sur la 6e chaîne, hein, je ne vais pas nommer la chaîne, hein, où il y a toujours des litiges avec les artisans. Pardon pour les artisans, tout le monde n'est pas malhonnête, bien évidemment et bien heureusement, mais voilà, où il y a des histoires parce que, on a payé et puis les travaux n'ont pas été faits et donc boum, litige, loi, machin, ça traîne et trucs. Bon là, voilà, ça peut être quelque chose comme ça qui finalement qui se règle enfin. Ça peut être une chose tout à fait, pratique, pratico-pratique, hein, comme je dis, tout à fait concrète, hein. Comme on peut être dans une histoire relationnelle, effectivement. Bon, vous allez voir, hein, comment ça vous parle. Alors, on va demander maintenant à l'oracle des Médéors. Oracle des Médéors, s'il vous plaît. Alors, l'oracle des Médéors, c'est un oracle, les amis, qui est, qui peut, enfin, comment dire? Qui donne à la fois des faits précis, mais qui parle aussi de choses beaucoup plus spirituelles. Donc là, on voit qu'effectivement avec l'oracle du grand Tétéia, on a des choses, assez concrètes, assez pratiques, voire un peu des jugements de valeur aussi. Bon, évidemment, hein, je vous disais 19e siècle, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'était courant à l'époque, on va dire comme ça. L'oracle des Médéors, on peut avoir des fois des histoires de blocage karmique, de trucs, alors on va voir, hein, évidemment, mais voilà, il apporte une dimension un petit peu autre par rapport à des faits, très concrets en définitive, hein. Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Soit nous compléter, nous préciser ou voilà, nous donner, un peu autre chose peut-être? Merci. Alors, on nous a donné beaucoup de choses. Alors, le nettoyage profond, la retombée positive, le désintérêt, l'oubli, le changement imminent, le trimestre en cours, les fausses paroles et les mensonges, les rancunes, le lâcher-prise. Alors, je vais hop. Alors, je les récapitule. Nettoyage profond, retombée positive, désintérêt, oubli, changement imminent, trimestre en cours, fausses paroles, mensonges, rancune, lâcher-prise. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le lien vie antérieure, l'amour durable, travail entreprise, mois en cours, réussite, fin de cycle. OK. Alors, voyez, je vous disais, on a des choses beaucoup plus spirituelles. On a notamment le lien vie antérieure. On a le nettoyage profond. Alors, on parle là d'énergie, hein, en fait, hein, dans le nettoyage profond. Bien évidemment, alors il y a des gens qui ne partagent pas du tout cette croyance ou cette spiritualité dans les vies antérieures, le karma, etc. Les vies successives, la réincarnation, ça n'a aucune importance, hein. Moi, vous savez que je tire les cartes pour tout le monde, pour tous. Donc, j'interprète aussi, voilà, je vous donne traduction, par contre, si je peux dire comme ça, par rapport, bien sûr, à votre spiritualité ou au fait que c'est quelque chose qui vous est complètement étranger et que, voilà, donc vous ne voulez absolument pas entendre parler, hein. En tout cas, on est de toute manière, quoi qu'il en soit, avec le nettoyage profond, justement, on peut parler d'énergie négative qui partent, et cetera. Le nettoyage profond, pour ceux qui donc pour les autres, on va dire comme ça. Le nettoyage profond, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de toutes les choses négatives qu'on avait dans la tête, de toute cette situation qui pourrissait la vie d'une certaine manière, tout ça va partir, va être balayé. Bah, tiens, je vais utiliser avec nettoyage, tiens, le balai. L'image du balai va être balayé complètement. Et ça y est, on est dans, alors, la retombée positive, ça y est, bah, on vous disait révélation, succès, tout ça, ça y est, on a une issue positive. Imminente. Alors, imminente, mais on voit qu'on a trimestre en cours. Ça veut dire que, comme je vous disais, c'est quelque chose qui a mis des mois, qui a mis ou qui mettra des mois avant de se résoudre. Mais là, ça y est, on est en train de vous dire, c'est bon, ça va se régler. Ce qui va se passer, vous voyez, on dit bien, hein, fausses paroles, mensonges, rancune, tout ce qu'on disait là, de ce que je vous ai expliqué, hein, quelqu'un qui ment, la tricherie, la duperie, tout ça, on est là-dedans, hein, fausses paroles, mensonges, c'est la même chose. Rancune, hein, bah forcément, on en voulait à mort à la personne, enfin à mort, c'est une façon de parler, on en voulait énormément à la personne en question, bah,
d'avoir raconté des histoires, d'avoir fait miroiter des choses, etc. Et on est en train de dire que tout ça va prendre fin. En plus, on a le nettoyage profond, la fin de cycle, donc on est vraiment en train de dire que la boucle va être bouclée, que tout ça va être laissé derrière. On va pouvoir oublier tout ça et alors s'en moquer complètement parce qu'on a l'oubli, ça c'est une chose, mais on a aussi le désintérêt. Ça veut dire que non seulement on l'oublie, mais que vraiment, c'est comme si ça n'avait jamais existé. On n'y porte plus aucun intérêt à cette situation, tellement elle est réglée complètement. Voilà, on va dire comme ça. Et on nous dit bien que c'est la fin de ce cycle et que ça se termine bien par une réussite pour vous ou pour la personne. On nous dit bien donc que c'est quelque chose qui dure sur des mois, ou qui a duré sur des mois. On nous parle d'un changement imminent dans le mois en cours. Alors, par rapport au moment où vous cliquerez, les amis, logiquement, même si vous cliquez, alors pas du tout le jour où c'est mis en ligne, mais des mois après, si vous tombez dessus des mois après, logiquement, on parle du mois en cours à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. Bien sûr, pas à partir du moment où elle a été mise en ligne, hein, puisque c'est une intemporelle. Euh, on explique bien, alors, amour durable, travail entreprise, hein, est à transposer bien évidemment là par rapport au contexte qu'on a. On est bien en train de dire alors effectivement ça peut être une situation professionnelle, effectivement. Ça peut être une situation sentimentale, mais là, travail entreprise, ça va plutôt être dans le sens de tous les efforts qu'on a fait pour arriver à faire aboutir la situation et où il se passait rien, hein, puisqu'on voit bien qu'on laissait traîner, hein. La décision, elle tombait pas, on avait beau l'attendre et essayer de faire tout ce qu'on pouvait pour accélérer les choses, il y a rien qui se passait. C'est ça, hein, que ça symbolise, hein, le travail entreprise et l'amour durable, ça symbolise le fait que, effectivement, quand ça va être réglé, ça va être réglé. Et on va partir sur quelque chose de durable. Alors, lien vie antérieure, les amis, bien évidemment, si vous croyez au karma, à la réincarnation, aux vies antérieures, c'est peut-être effectivement des ennuis, on va dire comme ça, hein. Évidemment, je fais très, 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 très succinct, les amis, hein, pour que ça parle à tout le monde, hein. Mais c'est peut-être effectivement en lien avec des ennuis comme ça qu'on rencontre, hein, si on croit bien sûr aux vies antérieures, qu'on rencontre, hein. À chaque fois qu'on se réincarne, hein, boum, on retombe toujours un peu sur le même genre d'ennui. Vous voyez, c'est quelque chose qui se perpétue comme ça au travers des vies, au travers des âges, on va dire comme ça. Ça peut être quelque chose comme ça, hein, pour ceux qui n'y croient pas. Lien vie antérieure, c'est aussi avec ça peut avoir aussi une symbolique sur l'histoire familiale. L'histoire familiale où, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Ou par exemple, dans une famille, alors vous avez peut-être déjà rencontré ça, dans une famille, il y a un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui a vécu un truc, une chose, pardon, qui a vécu quelque chose, je ne sais pas moi, une faillite, allez, je dis n'importe quoi, hein, parce que là c'est sans rapport avec ça, je cherche un exemple, hein. Et puis son fils ou sa fille, 50 ans plus tard, va vivre aussi une faillite. Et puis le petit-fils, 40, enfin encore 40 ans plus tard, va vivre aussi une faillite. Et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. On se demande, bon alors là, lien vie antérieure peut-être, mais lien histoire familiale. Il y a des choses comme ça qui se perpétuent, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer d'ailleurs, c'est tout à fait inexplicable, sauf en fonction de votre spiritualité, vous l'expliquez peut-être, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a des choses comme ça, on ne sait pas pourquoi, tac, 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 on reproduit d'une certaine manière, hein, involontairement des choses comme ça. Et là, on peut être effectivement dans une situation un petit peu de ce genre-là. C'est possible. Je vous expliquais, hein, l'oracle des Médéors, c'est un oracle qui est vraiment tout à fait spirituel. Quoi qu'il en soit, voilà, alors je répète, hein, les amis, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est de toute manière sur la fin de ce cycle, on va boucler la boucle, on va fermer la parenthèse et oui, hop, tout ça va vraiment disparaître, hein, avec le nettoyage profond. Et ça y est, hein, on va pouvoir lâcher prise complètement par rapport à toutes les rancunes, par rapport à tous les efforts qu'on a dû faire pour que ça se règle et que ça n'avançait pas. Et réussite. Donc voilà. Alors, est-ce que je demande... j'avais pas préparé, j'ai envie de demander un autre oracle. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le Light Soul Lenormand. Alors, le Light Soul Lenormand, pour ceux qui se poseraient la question, c'est Stéphanie C. Création. C'est Stéphanie qui l'a créé. Vous le trouverez facilement sur Internet, hein, si vous avez envie de vous le procurer. Alors, Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à cette situation qui va se régler là, et par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, le cœur, la lettre, merci.
les verges. Enfin, le fouet, ça s'appelle dans celui-ci. Oh, c'est toujours un petit peu les oiseaux. Hein, les Lenormands, ils ont une... Voilà, parfois le nom des cartes est différent, mais la symbolique est la même. Alors, on nous donne la carte de l'homme. Donc, celle-ci s'appelle le monsieur dans le jeu. Et le bouquet. Ok. Donc, on est bien en train de dire que les choses vont se régler. Ça y est, on a la nouvelle qui tombe. Alors, on attendait la décision, l'avis éclairé de la personne, etc. Ça y est, boum, ça tombe. On est bien, effectivement, sur le fait que, quel bonheur, ça y est, on se trouve, enfin, la solution se trouve là, ça y est, sous notre nez, enfin, on l'a. On est bien dans une histoire de conflit, de dispute, de désaccord. C'est violent quand même, hein, puisque visiblement, on est vraiment obligé de demander l'avis d'une tierce personne, hein, quand même, hein, voire d'un homme de loi. Hein. Donc, on est vraiment dans un très, très gros désaccord, vraiment quelqu'un qui a abusé vraiment de la confiance de l'autre. On est dans la reprise, effectivement, du dialogue. Alors, je vous disais, hein, on va se revoir a priori et on va pouvoir s'expliquer, hein, et dire à l'autre: «Non mais c'est quoi ton histoire là? C'est quoi ce bazar?» Et l'autre va faire amende honorable: «Bah excuse-moi, papa papa papa». Oui, mais enfin, en attendant excuse-moi, mais de toute manière la décision est tombée disant que de toute manière la personne a tort, hein, donc elle a beau jeu de venir s'excuser une fois que de toute manière, voilà, il y a quelqu'un qui a tranché et de toute manière, voilà, c'est comme ça et pas autrement. On est, vraiment avec cette carte de l'homme, hein, on est alors évidemment on peut parler de vous si vous êtes le consultant, on peut parler d'un homme près de vous, que ce soit votre homme de cœur peut-être qui vit cette situation, que ce soit un ami, que ce soit peu importe, mais cette carte du monsieur, c'est aussi une carte qui est porteuse vraiment d'une énergie d'action. Je vous disais, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, on s'est bagarré, on a fait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, on était obligé, on dépendait vraiment, que, enfin, ça se décante, hein, si je peux dire comme ça. Mais on est vraiment dans le fait de dire qu'on n'est pas resté à attendre les bras ballants qu'il se passe quelque chose. On a fait tout ce qu'il fallait. Mais malheureusement, on a dû attendre effectivement, hein, on nous donnait le temps là tout à l'heure, hein. Et on a le bouquet, donc ça y est, aux joies, aux joies, ça y est, ouf, ça se résout, ça y est, c'est parti, voilà, c'est reparti pour un tour si j'ose dire. Bon voilà, hein, c'est la joie, c'est la fête, c'est le cadeau de la vie, c'est vraiment, on va être très 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 heureux, hein. Alors, je vais demander une conclusion. Allez, on va demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Alors, osez parler. Bon, c'est un conseil qui est donné, mais je vous ai dit, hein, a priori, on va se revoir, hein. Alors, peut-être que du coup, avec ce conseil-là, quand on va se revoir, c'était peut-être pas prévu. On va peut-être être dans je vous disais, un moment de convivialité, on va manger quelque part, etc. Et boum, on tombe sur la personne. Aïe, qu'est-ce que je fais? Mince, ennemi juré, hein. On est un peu dans l'idée des ennemis jurés, hein. Qu'est-ce que je fais? Je l'ignore, machin, je veux pas le voir, oh là, 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 ou le ou là, hein, bien sûr. Ou qu'est-ce que je fais? J'y vais et je lui demande des comptes. Bah là, on voit qu'on est là. Oser parler. Bon, c'est ce que vous ferez, hein, c'est ce que les cartes nous disent, mais c'est l'idée de dire: «OK, bon, alors maintenant, tu t'expliques ou quoi? C'est quoi l'histoire?» Et quand vous allez oser parler, l'autre va s'excuser, hein. Va dire: «Ouais, mais non, mais en fait, tu sais quoi que, ouais, non, mais tu comprends», enfin bon, ouais, vous verrez si vous pardonnez ou pas, hein. Là, on parle pas de pardon, hein, on parle juste que quelqu'un tranche et que vous avez raison. Après, bien sûr, hein, libre à vous les amis, hein. Alors, je vais demander, donc conclusion, allez, un conseil. Un conseil. En fait, oser parler, c'est aussi un conseil, hein, voilà, hein, on est un peu dans le dans le même cas de figure, hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne avec les murmures, s'il vous plaît. Un conseil pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, ou pour la personne qui est concernée par cette situation, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît. Un conseil. Merci. Et on nous a donné la générosité. Alors, vous voyez, c'est amusant parce qu'on vous conseille, alors, vous vous êtes fait berner, hein, visiblement. Vous allez vous faire berner par quelqu'un, hein. Clairement, l'autre, vraiment est un tricheur ou une tricheuse. Bref, abuser ou abusera de votre confiance, etc., aura finalement tort. Voilà, dira: «Ah oui, mais non, mais en fait, pardon, j'ai vu», bon bref. Je vous disais, vous pardonnez, vous ne pardonnez pas, vous verrez ce que vous faites. On vous dit conseil, générosité. Voilà. C'est le conseil qui est donné. Vous en faites bien sûr ce que vous voulez, les amis.
Si vous avez envie de pardonner à la personne, hein, même si elle vous a fait vraiment, pique-pendre, hein, comme on disait avant, hein. J'aime bien les vieilles expressions, moi, vous savez, hein. Les expressions désuètes, je vous en sors à l'appel, hein. Si la personne vous a fait pique-pendre, voilà, ça, voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette expression, bah, voilà, bah, maintenant vous la connaissez, c'est vraiment la personne vous en a fait baver et a été horrible, quoi, hein. Vraiment horrible, horrible, horrible et vous aura tout fait, quoi. Bah, conseil qui est donné, c'est générosité. Alors, voilà, si vous avez envie de vous montrer grand seigneur, tiens encore une autre expression désuète, si vous avez envie de vous montrer grand seigneur avec la personne et dire: «Bon allez, allez va, allez va, je te pardonne». Bon, vous en fichez, de toute manière, vous avez eu gain de cause. Donc bref, voilà les amis, conseil qui est donné, générosité et osez parler même si c'était une conclusion. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Vous verrez, laissez venir. Si c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. J'espère que ça vous aura plu. Merci évidemment de m'avoir regardé, les amis. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de nuit pour les nocturnes. Des gros bisous partout où vous êtes, hein, des grands coucous. Merci pour tous vos messages, hein, comme toujours, hein. J'essaie de toujours penser à vous le dire, hein. Je suis vraiment toujours touchée des messages que vous m'envoyez, des mails. Voilà. Donc, j'essaie toujours de vous répondre, hein. Alors, des fois, je mets juste un petit emoji, clic-clac, un petit cœur, quelque chose. Si je ne vous ai pas répondu, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas vu le message, hein. J'essaye vraiment toujours de voilà, comme je vous lis, au moins que vous sachiez que je vous ai lu. Voilà. En tout cas, merci encore. À très bientôt les amis. N'oubliez pas que sur la chaîne, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, évidemment, si vous êtes intéressé, pardon, je vais y arriver. Pour les prédictions par signe, hein, il y a une playlist, hein, vous pouvez aller là-dedans et chercher les signes du zodiaque, les vôtres, ceux de vos proches peut-être, et puis voir aussi en fonction des mois, vous trouverez tout ça là-dedans. N'hésitez pas à les farfouiller et à aller regarder ce qui vous intéresse. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, les amis, c'est très important. Allez, des gros bisous encore et à très bientôt. Au revoir.